La méditation, mais vraiment, la méditation peut changer ta vie. Bon, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu en es conscient. Maintenant, le truc, c'est que on connaît quand même certains des bénéfices du fait de faire de la méditation, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment s'y prendre correctement, comment faire en sorte de bien l'appliquer, et que finalement, ça prenne une part entière de notre vie pour bien sûr avoir l'impact et l'effet de l'améliorer. Parce que la méditation, c'est un peu comme tout en fait. Il faut réellement en faire régulièrement. C'est comme le sport, c'est comme apprendre quelque chose. Il faut pratiquer régulièrement. Pas des heures entières, mais le faire régulièrement. Mais si tu arrives à faire ça, crois-moi que tu vas en tirer de nombreux bénéfices. Le premier, c'est bien sûr le plus connu, c'est de réduire le stress et l'anxiété. Que ce soit à court terme, quand tu te retrouves maintenant dans une situation un peu stressante ou tu es un peu tendu, faire de la méditation, ça va immédiatement te calmer. Mais le fait de le faire régulièrement, ça va te permettre à long terme d'être beaucoup moins anxieux. L'autre avantage que tu pourras tirer, c'est que ça a pour effet de réduire les effets de la dépression. Parce que forcément, ça a pour but de faire en sorte d'être mieux avec toi-même. Et le dernier, c'est là pour moi tout l'avantage de la méditation. Parce que ça peut réellement impacter toute ta vie et tout changer réellement. Dis-toi bien que la méditation peut améliorer ta concentration et ton attention. Et c'est là que ça change tout. Parce que forcément, on a tous besoin, à un moment ou à un autre, d'être concentré. Que ce soit pour nos études, pour un boulot, quoi que ce soit. On a tous besoin d'avoir de l'attention quand on lit un livre, quand on est concentré sur quelque chose. Prendre les bonnes décisions au bon moment. Or, la méditation, ça va pas forcément t'aider à prendre la bonne décision, mais ça va t'aider à te mettre dans des meilleures conditions pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Mais bref, après ce point rapide sur tous les avantages que comporte la méditation, et encore il y en a plein d'autres, j'ai même pas tout cité parce qu'il y en a tellement, mais ça c'est les trois principaux. Rentrons maintenant dans le vif de la vidéo. Comment méditer? Le premier point, forcément, c'est de savoir comment t'y mettre. Et la première question que tu peux peut-être te poser, c'est à quel moment de la journée? Est-ce qu'il y a un moment particulier où c'est mieux de le faire? L'avantage, c'est qu'il n'y en a pas. Je connais autant des gens qui le font dès le matin en se levant, d'autres qui se disent non, le matin, je me sens un peu endormi, je vais m'endormir pendant ma méditation, d'autres qui font plutôt le soir. En fait, peu importe, il n'y a pas de bon moment dans la journée, c'est juste trouve-toi le temps, n'importe, c'est ça l'avantage, il n'y a pas de bon moment. Après, certains te diront que c'est pas idéal de le faire juste avant de te coucher parce que ça demande quand même une certaine concentration, donc ça vient peut-être un petit peu perturber ton cerveau avant le sommeil, mais vaut mieux faire de la méditation le soir avant de te coucher que de ne pas faire de méditation du tout. Tu peux éventuellement te poser une deuxième question, c'est où faire de la méditation? Là non plus, il n'y a pas de règle particulière. Maintenant, c'est évident qu'il faut, dans l'idéal, choisir un endroit calme où l'on est seul. Mais bon, ce qui est cool, c'est qu'on est tous dans notre journée à un moment donné seul, que ce soit chez nous ou n'importe où. Mais donc on est tous à un moment donné dans notre journée dans des conditions parfaites, si je puis dire, pour faire de la méditation. Et le troisième point, je l'ai dit, c'est important pour la méditation, tout comme plein de choses dans la vie, d'avoir une certaine régularité. Et pour ça, la chose la plus simple, c'est d'en prendre l'habitude. Et quand on parle de l'habitude, on est obligé de parler de ce livre, Atomic Habits, qui te donne toutes les clés pour te fixer des bonnes habitudes. Et pour notre méditation, l'un des trucs principaux à retenir, c'est que le meilleur moyen de se fixer de nouvelles habitudes, c'est de la raccrocher à une habitude déjà existante. Par exemple, tu as peut-être l'habitude de prendre un petit déj le matin, juste après avoir mangé ton petit déjeuner, tu vas t'installer quelque part et faire quelques minutes de méditation. Ou avant de te coucher, tu as peut-être l'habitude de lire quelques pages de ton livre. Juste après ça, fais de la méditation. Je l'ai testé et en vrai, je crois que c'est le moyen le plus simple de fixer une nouvelle habitude, de tout simplement la raccrocher à une habitude que tu as déjà. Le deuxième point, je veux que tu saches avec quoi méditer. Alors la méditation, tu as plein de formes dans le faire en réalité. Ce qu'il faut que tu saches d'abord, c'est qu'il y a plein de formes de méditation. En réalité, juste être dans ses pensées et être conscient que l'on est dans ses pensées, même pendant 30 secondes, c'est aussi de la méditation. Et être assis pendant 1 heure à écouter un audio de méditation, c'est aussi de la méditation. Il y a tellement de formes. Maintenant, moi, de l'expérience que j'ai eue, je sais qu'au début, le plus simple, c'est de faire des méditations guidées. Pourquoi? Parce que la méditation, c'est juste le fait de se concentrer sur quelque chose et d'être conscient qu'on se concentre sur cette chose-là. Donc, écouter une voix, quelqu'un qui parle et qui te dit quoi faire, sur quoi te concentrer à tel ou tel moment, en réalité, c'est plus simple. Parce que forcément, à force d'en pratiquer, ça va entraîner ton cerveau à savoir bien se concentrer, à se mettre dans cet état méditatif qu'on recherche tous. Donc, je l'ai dit au début, fais des méditations guidées. Laisse-toi guider par une personne, par une voix qui te dira quoi faire et qui t'aidera forcément à te mettre dans cet état méditatif. Et donc pour cela, c'est le support. Comment tu peux trouver des méditations guidées? Ce qui est cool, c'est qu'actuellement, c'est super simple d'en avoir gratuitement. Ce que je fais moi, c'est que je cherche sur YouTube méditation guidée. Et je rajoute le temps que j'ai à allouer à une méditation, que ce soit 5, 10, 15, 20 minutes. Peu importe. L'une des chaînes que j'utilise le plus pour mes méditations, c'est Mike Méditation. Je te le mettrai en description. Après, tu as aussi des applis payantes, mais bon, je te le conseille pas forcément parce que dépenser de l'argent pour faire de la méditation alors que tu peux le faire de manière
parfaite et gratuite, voilà. Mais après, tu fais ce que tu veux. Et pour finir, mon troisième point, pour que tu saches tout sur comment bien méditer, c'est quelques petites astuces que j'aimerais te donner, que moi-même j'ai trouvé à gauche et à droite et que j'applique et que, en fait, je remarque que ça m'aide vraiment, donc je veux te les donner. Le premier point, c'est qu'il faut que tu saches bien que la méditation, c'est comme tout, en fait, ça s'apprend. Et que au début, tu pourras peut-être trouver ça compliqué ou pas d'ailleurs, je sais pas, mais sache que plus tu pratiques, plus ce sera simple. Donc surtout, n'aie pas de frustration si tu n'as pas tout de suite les résultats escomptés ou si tu trouves ça un peu peut-être dur ou un peu flou, tu ne sais pas, tu penses que c'est pas forcément adapté à toi. C'est pas que c'est pas adapté à toi, c'est juste que laisse le temps à ton corps, à ton cerveau de s'entraîner. C'est comme tout, c'est de l'entraînement, c'est de la pratique. Donc fais-en juste et puis n'oublie pas que c'est comme tout, c'est comme un sport, tu peux pas être bon tout de suite. La deuxième chose, c'est que t'as pas besoin d'en faire pendant 30 minutes par jour. En fait, je l'ai dit avant, c'est ça qui est bien avec la méditation, c'est que tu peux adapter. Il y a des jours où peut-être certes t'as plus le temps, alors fais peut-être 15-20 minutes. Mais si t'as d'autres jours où t'as juste pas le temps, t'as juste quelques minutes à donner, donne 5 minutes, c'est parfait. Franchement, 5 minutes, c'est rien. Et si tu essayes de trouver autre chose dans la vie où tu peux autant adapter en fonction de ta situation, je crois que tu trouveras pas. C'est ça l'avantage de la méditation, c'est que tu peux tellement t'adapter à tes journées, à ton emploi du temps, donc ça, c'est super cool. Mais encore une fois, ça sert à rien de faire 30 minutes par jour, ne mets pas la pression. Vaut mieux faire un tout petit peu, mais alors tous les jours et le maximum que tu puisses, que de faire une fois, me dire maintenant je me mets à la méditation, j'en fais 30 minutes, et puis comme forcément 30 minutes c'est long, on n'a pas forcément l'envie ni le temps, et on l'applique pas. Donc te mets pas la pression avec ça, fais 5 minutes par jour et puis ça ira très bien. Et le dernier petit conseil, c'est en fait pendant ta méditation, des trucs qui peuvent un petit peu t'aider à te mettre dans l'état méditatif. Le premier, c'est ta position. Fais en sorte d'avoir le dos bien droit, de pas trop être avachi. Alors tu peux méditer couché, tu peux méditer assis, ça il n'y a pas de souci, enfin il n'y a pas de problème. Mais si tu médites assis, fais en sorte d'avoir le dos bien droit. Parce que parfois le problème de la méditation, c'est qu'on s'endort. Enfin moi parfois j'arrive à m'endormir pendant la méditation à des moments où je voudrais pas. Pour éviter l'endormissement, fais juste en sorte d'avoir le dos assez droit et de pas être trop confortable. C'est un juste équilibre à trouver entre être confortable et quand même garder une certaine posture droite avec le dos droit. Et le deuxième point, pendant la méditation, souvent la grosse difficulté qu'on rencontre, qu'on pense être une difficulté, c'est le fait que on sait que pour méditer, il faut se concentrer sur quelque chose pour rentrer dans l'état méditatif. Et souvent, en fait, on n'y arrive pas. Et ça, c'est le cas de tout le monde. Et on a des pensées qui nous viennent, on va à gauche, à droite, plein de pensées. Et on culpabilise peut-être un peu trop avec le fait d'avoir ces pensées-là, alors qu'en fait, c'est pas grave. Et c'est juste normal. N'importe qui fait de la méditation a des pensées qui lui arrivent. Mais ce qu'il faut, c'est important de garder en tête. Et moi, j'utilise cette image-là, c'est que vois les pensées comme des nuages qui passent dans le ciel. Ok, ils sont là, ces nuages, mais ils passent. Ne fais rien pour lutter contre ces pensées, parce qu'elles sont inévitables et il faut pas t'en vouloir de penser quoi que ce soit ou d'avoir des pensées qui viennent, qui perturbent ta méditation. C'est normal. Constate-les juste, dis bon, d'accord, j'ai ça qui me vient, mais c'est pas grave, j'y pense et puis ça passera. S'informer et bien connaître son sujet, c'est une chose, mais le plus important, c'est de t'y mettre et de commencer. Tu connais maintenant, grâce à cette vidéo, tous les petits conseils, les petites astuces que tu pourrais avoir qui vont te faciliter ta méditation, mais maintenant, passe à l'action. Si tu veux améliorer tes connaissances sur la productivité ou le bien-être grâce à d'autres vidéos de ce genre, abonne-toi à la chaîne parce que n'oublie pas, on n'en sait jamais assez. A plus.